On vous a toujours dit que la réfrigération garde vos aliments en sécurité, que les températures froides préservent la fraîcheur et protègent votre santé. Les médecins, les nutritionnistes, même votre propre famille ont répété ce conseil pendant des décennies. Mais si je vous disais que 5 aliments courants dans votre réfrigérateur en ce moment pourraient lentement détruire votre cerveau, déclencher une inflammation dangereuse et même augmenter votre risque de cancer? Voici la vérité choquante que 99% des seniors ignorent. Une étude révolutionnaire de 2023, publiée dans le Journal of Food Science and Toxicology, a découvert que certains aliments du quotidien, lorsqu'ils sont stockés à des températures de réfrigérateur, subissent des transformations chimiques dangereuses. Ces changements créent des composés toxiques directement liés au déclin cognitif, à l'inflammation chronique et aux dommages cellulaires qui accélèrent le vieillissement. Les chercheurs ont suivi plus de 4500 adultes de 60 ans et plus pendant 3 ans. Ce qu'ils ont découvert était alarmant. Les participants, qui consommaient régulièrement des aliments mal stockés, présentaient une augmentation de 47% des marqueurs inflammatoires et obtenaient des résultats nettement moins bons aux tests de mémoire par rapport à ceux qui stockaient correctement leurs aliments. Et voici ce qui rend cela effrayant. Ce ne sont pas des super aliments exotiques. Ce sont des produits de base présents dans presque toutes les cuisines françaises en ce moment. Vos pommes de terre, vos tomates, votre ail. Des aliments que vous avez réfrigérés toute votre vie en pensant bien faire. Dans cette vidéo, nous allons vous révéler les 5 aliments que vous ne devriez jamais réfrigérer après 60 ans, classés du préoccupant au absolument dangereux. Nous expliquerons exactement pourquoi les garder au froid pourrait silencieusement accélérer le vieillissement, endommager votre mémoire et vous mettre en danger de maladies graves. Et le dernier aliment de cette liste, le numéro 1, est quelque chose que presque tout le monde stocke mal. De nouvelles recherches l'ont directement lié à l'inflammation cérébrale et à la perte progressive de mémoire au fil du temps. Vous n'allez pas croire ce que c'est? Avant de commencer, dites-nous dans les commentaires votre âge et d'où vous nous regardez. Aussi, quels aliments gardez-vous actuellement dans votre réfrigérateur? Nous lisons et répondons à chaque commentaire avec des conseils personnalisés. Alors, laissez vos commentaires ci-dessous. Maintenant, sans plus attendre, commençons avec le numéro 5. Numéro 5, les pommes de terre. La plupart des gens mettent leurs pommes de terre au réfrigérateur sans y réfléchir à 2 fois, croyant que le froid les gardera fraîches plus longtemps et empêchera la germination. Cela semble logique. Le froid conserve les aliments, n'est-ce pas? Mais voici ce dont les scientifiques alimentaires et les nutritionnistes mettent en garde depuis des années. Quand les pommes de terre sont exposées à des températures en dessous de 4 degrés Celsius, quelque chose de dangereux se produit à l'intérieur que vous ne pouvez ni voir, ni sentir, ni goûter. Les amidons dans les pommes de terre commencent à se convertir en sucre par un processus appelé édulcoration, induite par le froid. Cela peut sembler inoffensif. Mais quand vous cuisinez ces pommes de terre réfrigérées à haute température, que ce soit en friture, au four, rôti ou à la friteuse sans huile, ces sucres se combinent avec les acides aminés pour former un composé appelé acrylamide. Cette substance a été classée comme cancérogène probable pour l'homme par le Centre international de recherche sur le cancer et l'Organisation mondiale de la santé. Une étude de 2022 publiée dans l'European Journal of Clinical Nutrition a suivi 2800 seniors sur 5 ans. Ceux qui consommaient régulièrement des aliments riches en acrylamide présentaient une augmentation de 34% des biomarqueurs associés au déclin cognitif. Encore plus alarmant, les scanners cérébraux ont révélé des changements mesurables dans l'hippocampe, la région responsable de la formation de la mémoire. Le composé ne s'annonce par aucun goût ni odeur. Il s'accumule silencieusement pendant des années d'exposition et quand les symptômes apparaissent, des dommages significatifs peuvent déjà être faits. Nous avons eu une spectatrice nommée Martine, une institutrice à la retraite de 72 ans de Lyon, qui nous a contactés après avoir regardé l'une de nos vidéos. Elle avait remarqué qu'elle devenait de plus en plus distraite, ayant du mal à se souvenir des noms et perdant le fil des conversations. Son médecin avait attribué cela au vieillissement normal. Après avoir examiné son alimentation avec nous, nous avons découvert qu'elle réfrigérait ses pommes de terre et les mangeait en frites ou sautées plusieurs fois par semaine depuis plus de 30 ans. Quand elle a changé pour les stocker correctement dans son cellier et modifié ses méthodes de cuisson, elle a rapporté une clarté mentale améliorée en seulement 8 semaines. Sa famille a remarqué la différence avant elle. La bonne façon de stocker les pommes de terre est dans un endroit frais,
sombre et sec entre 7 et 10 degrés Celsius. Pensez étagère de cellier, cave ou un sac en papier dans un placard loin des sources de chaleur. Ne les stockez jamais dans des sacs plastiques qui retiennent l'humidité et jamais dans votre réfrigérateur. Gardez-les éloignés des oignons aussi, car les deux libèrent des gaz qui accélèrent la détérioration de l'autre. Correctement stockées, les pommes de terre peuvent durer des semaines tout en conservant leur valeur nutritionnelle et en restant sûres pour votre cerveau. Numéro 4, les oignons. Les oignons sont un autre aliment que la plupart des gens pensent appartenir au réfrigérateur. Après tout, c'est un légume. Et les légumes vont dans le bac à légumes. Mais l'environnement humide et fermé de votre frigo est en fait le pire endroit possible pour les oignons entiers. Voici pourquoi c'est si important pour votre santé après 60 ans. Les oignons absorbent naturellement l'humidité et les bactéries de l'air environnant. À l'intérieur d'un réfrigérateur, où les niveaux d'humidité sont élevés et la circulation d'air limitée, les oignons deviennent mous, pâteux et commencent à produire des composés nocifs à un rythme accéléré. Leurs parois cellulaires se dégradent, leurs couches se séparent et ils deviennent des terrains fertiles pour les bactéries. Quand les oignons absorbent l'excès d'humidité, ils produisent des composés soufrés qui non seulement ruinent leur goût caractéristique et les rendent amers, mais peuvent irriter votre système digestif et contribuer à l'inflammation chronique dans tout votre corps. Une étude de 2021 dans le Journal of Agricultural and Food Chemistry a trouvé que les oignons mal stockés présentaient des niveaux 67% plus élevés de composés inflammatoires par rapport à ceux gardés à température ambiante avec une ventilation adéquate. Pour les seniors déjà aux prises ou avec l'arthrite ou des conditions auto-immunes, cette inflammation supplémentaire peut significativement aggraver les symptômes. Mais voici ce qui préoccupe vraiment les neurologues. La réfrigération détruit les précieux antioxydants naturellement présents dans les oignons, particulièrement un composé appelé quercétine. Ce puissant flavonoïde protège votre cerveau du stress oxydatif et est essentiel pour soutenir la fonction mémorielle à mesure que vous vieillissez. Quand vous réfrigérez les oignons, les parois cellulaires se rompent, causant l'oxydation de ces nutriments protecteurs qui perdent complètement leur puissance. Vous mangez essentiellement des oignons nutritionnellement appauvris qui n'offrent aucune des protections cérébrales qu'ils sont censés fournir. La méthode de stockage appropriée est simple. Gardez les oignons entiers non pelés dans un endroit frais et sec avec une bonne circulation d'air. Un filet, un sac en papier ou un panier ouvert fonctionnent parfaitement. Stockez-les à l'abri de la lumière directe du soleil et toujours séparés des pommes de terre. Si vous avez déjà coupé un oignon et devez conserver le reste, enveloppez-le dans un essuie-tout sec. Placez-le dans un récipient hermétique et réfrigérez pour pas plus de 2 jours. Avant de continuer, si vous appréciez cette vidéo jusqu'ici, appuyez sur le bouton « J'aime » pour que plus de seniors puissent la voir. Et abonnez-vous. Nous avons d'autres vidéos puissantes sur la santé des seniors qui arrivent chaque jour. Et vous ne voulez pas manquer la prochaine. Numéro 3, les tomates. Voici un aliment que presque tout le monde réfrigère et presque tout le monde a tort. Entrez dans n'importe quel foyer et vous trouverez des tomates assises dans le bac à légumes du réfrigérateur. Mais dès qu'une tomate entre dans votre réfrigérateur, les enzymes responsables de sa délicieuse saveur et de son arôme caractéristique commencent à se dégrader de façon irréversible. Et les dommages vont bien au-delà du simple goût. Les températures froides détruisent le lycopène, l'un des antioxydants les plus puissants de la nature, et le composé qui donne aux tomates leur couleur rouge. Le lycopène est crucial pour protéger votre cœur des maladies, réduire le risque de cancer et soutenir la santé cérébrale à mesure que vous vieillissez. Des recherches de l'université Cornell ont trouvé que stocker des tomates en dessous de 10 degrés Celsius pendant plus de 2 jours peut réduire leur niveau d'antioxydants jusqu'à 50%. C'est la moitié des composés protecteurs perdus simplement à cause de l'endroit où vous les avez stockés. Pour les seniors, cela signifie manquer des nutriments essentiels pour maintenir la fonction cognitive et se défendre contre le stress oxydatif, qui est un facteur primaire dans la démence et le vieillissement cellulaire accéléré. Le froid endommage aussi la structure cellulaire délicate de la tomate, la rendant farineuse, aqueuse et bien moins nutritive. Vous avez probablement remarqué que les tomates réfrigérées ont un goût fade. Ce n'est pas votre imagination, c'est un dommage cellulaire que vous pouvez goûter. Il y a un autre danger caché. Les réfrigérateurs contiennent souvent une condensation et une humidité significatives, surtout dans les bacs à légumes.
Les tomates absorbent cette humidité à travers leur peau délicate et poreuse, créant des conditions parfaites pour que des bactéries dangereuses comme la listeria prospèrent. Pour les adultes plus âgés, avec des systèmes immunitaires naturellement affaiblis, même de petites quantités de contamination bactérienne peuvent causer de sérieuses maladies gastro-intestinales. L'ANSES rapporte que les seniors sont 4 fois plus susceptibles d'être hospitalisés pour une maladie d'origine alimentaire. Stockez les tomates à température ambiante avec le côté tige vers le haut pour empêcher l'humidité d'entrer. Gardez-les à l'abri de la lumière directe du soleil. Si elles mûrissent trop vite, déplacez-les vers un endroit légèrement plus frais, mais jamais le réfrigérateur. Une fois coupés, conservez-les dans un récipient en verre et consommez-les dans les 24 heures. Numéro 2, l'ail. L'ail est célébré dans le monde entier comme l'un des aliments curatifs les plus puissants de la nature. Il renforce la fonction immunitaire, aide à faire baisser la tension artérielle, protège contre les maladies cardiaques et a été utilisé médicinalement pendant des milliers d'années. En France, nous avons la chance d'avoir des ails d'excellente qualité, comme l'ail rose de Lautrec ou l'ail blanc de Lomagne. Mais réfrigérer l'ail ne préserve pas ses bienfaits, cela les détruit complètement et peut transformer cette médecine naturelle en un danger potentiel pour la santé. Quand les têtes d'ail sont exposées à l'air froid et humide à l'intérieur d'un réfrigérateur pendant de longues périodes, elles commencent à germer et à développer un cœur vert amer à l'intérieur de chaque gousse. Ce processus de germination déclenche la formation de composés soufrés qui peuvent sévèrement irriter votre système digestif, causant ballonnement, gaz et inconfort stomacal. Plus préoccupant, quand l'ail germé est cuisiné, il peut produire des sous-produits oxydatifs nocifs, liés au stress cellulaire et au vieillissement accéléré dans tout le corps. Les températures froides interfèrent aussi avec la capacité de l'ail à produire de la lysine, le composé remarquable responsable de ses propriétés antibactériennes, antivirales et anticancéreuses. La lysine est ce qui fait de l'ail un super aliment. Mais une fois que l'ail a été refroidi, ses enzymes deviennent définitivement inactives. Même si l'ail peut sembler parfaitement frais, il a perdu la grande majorité de sa valeur médicinale. Vous mangez un aliment nutritionnellement mort tout en croyant faire quelque chose de sain. Le plus alarmant est peut-être le sérieux risque de moisissure et de bactéries. L'ail stocké dans les réfrigérateurs absorbe facilement l'excès d'humidité, créant des conditions idéales pour que des bactéries dangereuses prolifèrent. L'une des plus préoccupantes est le Clostridium botulinum, la même bactérie responsable du botulisme mortel. Même si l'ail semble complètement normal, des spores bactériennes invisibles peuvent déjà s'être formées. Une fois consommées, celles-ci libèrent des neurotoxines puissantes qui attaquent votre système nerveux. Pour les seniors avec une fonction immunitaire compromise, ce risque est significativement élevé. Stockez les têtes d'ail entières dans un endroit frais, sec et bien ventilé à température ambiante. Un panier suspendu en fil de fer ou un bol ouvert sur votre plan de travail fonctionne parfaitement. Ne stockez jamais l'ail dans des sacs plastiques ou des contenants fermés qui retiennent l'humidité. Correctement stockées, les têtes entières peuvent durer des semaines voire des mois tout en conservant leur plein potentiel curatif. Numéro 1, le pain. Et nous voici à l'erreur la plus dangereuse de toutes, et c'est une que des millions de personnes font chaque jour. Le pain est un aliment de base dans presque tous les foyers. Il est fondamental à la nutrition humaine depuis des milliers d'années, et c'est particulièrement vrai en France, où la baguette fait partie de notre patrimoine. Pourtant, c'est l'un des aliments les plus fréquemment mal manipulés dans la cuisine moderne. D'innombrables personnes réfrigèrent leur pain, croyant qu'il restera frais plus longtemps et empêchera la moisissure. Mais cette habitude apparemment inoffensive détruit silencieusement à la fois la valeur nutritionnelle du pain et potentiellement votre santé à long terme. Les scientifiques alimentaires ont étudié en profondeur ce qui se passe quand le pain entre dans le réfrigérateur. Les températures froides accélèrent un processus appelé rétrogradation de l'amidon. Les molécules d'amidon recristallisent et se réorganisent, rendant le pain sec, dur et rassis, beaucoup plus vite que s'il était laissé à température ambiante. Mais le changement de texture est le moindre de vos soucis. Ce qui se passe ensuite est ce qui devrait vraiment vous inquiéter. Quand le pain absorbe l'humidité dans un environnement froid, il commence à transpirer à l'intérieur de son emballage. Vous avez peut-être remarqué des gouttelettes d'eau à l'intérieur de votre sac à pain après réfrigération.
Cette humidité piégée nourrit des champignons microscopiques qui prospèrent dans des conditions fraîches et humides, particulièrement les espèces Aspergillus et Penicillium. Ces moisissures ne rendent pas juste votre pain peu appétissant. Elles produisent des mycotoxines, des composés toxiques invisibles qui ont été directement liés dans la recherche scientifique. Au cancer, aux dommages hépatiques, à la suppression immunitaire et à la détérioration neurologique. Une étude de 2023, publiée dans le Journal of Neuroinflammation, a examiné les effets à long terme de l'exposition aux mycotoxines chez les adultes de plus de 60 ans. Les résultats étaient troublants. Les participants avec une exposition régulière présentaient des niveaux significativement plus élevés de marqueurs d'inflammation cérébrale et obtenaient des résultats mesurables moins bons aux tests de mémoire et de fonction cognitive. Les chercheurs ont conclu que l'exposition chronique à faible niveau aux mycotoxines représente un facteur de risque sous-reconnu pour le déclin cognitif. Vous pourriez penser qu'enlever la moisissure visible rend le pain à nouveau sûr. C'est une idée fausse dangereuse. Les mycotoxines se propagent à travers le pain en réseaux invisibles, contaminant des zones qui semblent parfaitement normales. Chaque tranche pourrait contenir des composés nocifs qui s'accumulent dans votre corps au fil du temps. Réfrigérer le pain affaiblit aussi les fibres naturelles cruciales pour une digestion saine et le contrôle de la glycémie. L'amidon durci force votre système digestif à travailler plus dur, causant ballonnement, fatigue et niveau de glucose instable. Pour les seniors gérant le diabète ou les maladies cardiaques, cela aggrave silencieusement l'inflammation et le stress métabolique. Stockez le pain à température ambiante dans un endroit frais et sec. Utilisez des contenants respirants comme des sacs en papier, des huches à pain traditionnelles ou des sacs à pain en lin, plutôt que du plastique qui retient l'humidité. Si vous achetez plus que ce que vous pouvez manger en quelques jours, congelez-le en portions hermétiques. La congélation arrête la rétrogradation et empêche la moisissure sans endommager la structure. Faites griller ou réchauffer les tranches quand vous êtes prêt à manger. Pour conclure, prenez un moment maintenant pour réfléchir à combien de ces 5 aliments sont actuellement dans votre réfrigérateur. Les pommes de terre, les oignons, les tomates, l'ail et le pain. La plupart d'entre nous les stockons au froid, par habitude de toute une vie. Absolument convaincus que nous protégeons notre santé et préservons la fraîcheur. La vérité, soutenue par des preuves scientifiques croissantes, est que nous faisons peut-être exactement le contraire. La façon dont vous stockez vos aliments affecte bien plus que leur durée de conservation ou leur goût. Cela impacte directement votre santé cérébrale, vos niveaux d'inflammation, votre risque de cancer et votre bien-être général à long terme. Le cancer, la démence et les maladies chroniques n'apparaissent pas du jour au lendemain. Ils sont le résultat cumulé d'années de petits choix quotidiens, y compris des décisions aussi simples que où nous rangeons nos courses en rentrant du marché. En gardant ces 5 aliments à température ambiante avec une ventilation adéquate, vous préservez leurs nutriments vitaux, leurs composés naturels de lutte contre les maladies et l'équilibre que la nature a prévu. Vous remarquerez que vos repas ont meilleur goût. Votre digestion s'améliorera probablement. Et surtout, vous protégerez activement votre cerveau et vos cellules du stress chimique inutile qui accélère le vieillissement et la maladie. Ce ne sont pas des interventions médicales compliquées ou des traitements coûteux. Ce sont des changements simples et pratiques que n'importe qui peut mettre en œuvre dès aujourd'hui. Ils ne coûtent de rien et ne nécessitent qu'un petit changement d'habitude. Pour les adultes de plus de 60 ans, ces ajustements peuvent faire une différence extraordinaire sur la santé globale, les niveaux d'énergie et la qualité de vie pour les années à venir. Maintenant, nous voulons vous entendre. Lesquels de ces 5 aliments avez-vous réfrigérés ? Avez-vous remarqué des changements dans votre mémoire, votre énergie ou votre digestion qui pourraient être liés à la façon dont vous stockez vos aliments ? Quel est le changement que vous allez faire après avoir regardé cette vidéo ? Partagez avec nous vos expériences et opinions dans les commentaires ci-dessous. Nous adorerions les entendre. Merci d'avoir regardé.